je fais... J'attends quelques minutes. C'est un direct improvisé. J'avais envie de partager avec vous une décompréhension, un sujet qui est très important. Et je vous ai aussi promis de faire un live juste après mes vacances, un live par semaine. Me voici, me voilà. J'ai conscience que là, à midi, il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est vraiment le moment où, coucou, c'est vraiment le moment où je peux faire des lives tranquillement, sans mes enfants, sans être interrompue. Donc voilà. Je pense que je ferai des stories où je demanderai l'heure qui vous convient le plus. Mais pour le moment, je vais faire des lives à midi. Et puis voilà, de toute façon, je vais les transmettre, enfin, je vais les mettre en ligne. Comme ça, vous aurez accès à ce live. Voilà, voilà. Alors, le sujet du live aujourd'hui, c'est le doute. Le doute, pourquoi? Parce que en fait, je suis en plein dedans. Le doute dans le parcours initiatique de Flammes Jumelles ou bien tout autre de parcours sacré. D'ailleurs, j'ai changé sur ma bio, j'ai changé. Avant, je faisais accompagnement Flammes Jumelles. Maintenant, j'ai mis accompagnement parcours sacré. Pourquoi? Parce que en fait, plus on élargit notre conscience, plus on est dans ce parcours, plus on prend ce chemin initiatique et plus en fait on ouvre les horizons. Et vraiment, je suis dans cette optique d'ouvrir les horizons sur les parcours sacrés en général. Parce qu'on traverse tous par les mêmes phases. Voilà. Alors, il y a plusieurs appellations. Je suis moi-même, en fait, dans ce doute, dans cette période qui n'est pas très facile de est-ce que je suis vraiment dans un parcours de flammes jumelles. Je suis sûre et certaine que je suis dans un parcours sacré, mais est-ce que je suis vraiment dans un parcours de flammes jumelles? Est-ce que je suis dans un parcours initiatique, karmique, d'âme sœur, etc. En fait, il y a toujours ce doute. Est-ce que c'est important d'avoir une appellation? Ça réconforte bien sûr le mental, mais est-ce que c'est vraiment important? Voilà. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous raconter mon histoire. Il y a quelques-uns parmi vous qui connaissent cette histoire, l'histoire de démarrage du parcours initiatique il y a 4 ans. Ouais, il y a 4 ans. Où en fait, il y a 4 ans, j'ai rencontré mon jumeau, entre guillemets, et là, tout a basculé, tout a vraiment basculé, dans le sens où ma vie a complètement changé. Moi, je l'ai rencontré personnellement juste après la séparation du papa de mes enfants. Et puis, en fait, petit à petit, du monde scientifique que je suis rentrée petit à petit dans le monde subtil. Voilà, dans le monde subtil, dans le monde énergétique, etc. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais voilà, je vous raconte un petit peu le cheminement. Jusqu'au jour où, 4 ans après, avoir rencontré mon jumeau, où là je me suis dit, mais il n'y a personne d'autre que lui, mais vraiment personne d'autre que lui. Où en fait j'ai eu cette ouverture de cœur et ouverture où là je me dis c'est bon, ça suffit, moi j'ai assez cheminé, mon jumeau n'est pas au même stade
d'ouverture de conscience spirituelle que moi. Ça suffit maintenant, j'ai besoin de rencontrer en fait soit une âme sœur. Envoyez-moi une âme sœur. J'ai demandé une âme sœur et bim, 2 semaines après, je rencontre ce que moi j'appelle âme jumelle. Mais apparemment, en fait, c'est pas vraiment une âme jumelle. C'est une âme sœur karmique. Hein. Oh là, c'était tout beau, tout... ouais, c'est magnifique, vraiment magnifique, parce que c'est une relation avec une belle fluidité de communication, de la magie, de la lumière, parce que on en a vraiment besoin à un certain stade du parcours où on travaille sur nos côtés d'ombre, nos parts d'ombre. Et là, bim, la lumière fut. La fluidité de communication est là, tout est fluide, tout est simple, tout est limpide. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Avec une énergie puissante, une énergie hyper puissante, une intensité d'énergie hyper puissante. De l'autre côté, on voit que aussi cette personne s'intéresse à la spiritualité. Voilà, le côté lumineux de cette personne qui est en face de moi, elle dénigre pas en fait ma culture. Parce que mon jumeau, en fait, il n'arrête pas de dénigrer... il fait de la provocation sur ma culture, là d'où je viens, ma culture, que ce soit en fait, en gros son discours, les blancs sont puissants et puis tous les autres en fait, c'est un peu, voilà, c'est un peu son état d'esprit. Moi je me retrouve en face de moi, en face d'une âme sœur qui carrément en fait connaît super bien ma culture. Il connaît super bien ma culture, il la connaît même mieux que moi. Il s'est converti en fait à la religion dans laquelle j'ai été baignée toute ma vie. Il connaît en fait ma langue plus que moi. Il m'a même appris des choses. Il est même à fond dans la spiritualité. Il a toujours été en quête justement d'éveil spirituel. C'est pour ça qu'il s'était converti justement à la religion dans laquelle je suis baignée. Je dis ça parce que je suis née dans cette religion, mais moi aujourd'hui je suis un être spirituel et je ne veux pas rentrer dans des dogmes religieux. Voilà. Et donc voilà, et je le retrouve en face de moi qui m'a dit que que lui il était toujours en quête d'éveil spirituel, et il me rencontre avec mes dons en fait médiumniques, etc. Il est complètement fasciné, et ça fait du bien, vraiment ça fait du bien de retrouver en fait quelqu'un qui admire la nouvelle personne que je suis devenue avec mes dons d'énergéticienne, médiumnique, etc. Lui, il était en admiration face à ça. Et il voulait que je lui apprenne tout ça. Il voulait vraiment être dans ce monde, dans ce monde-là, en fait. Et ça fait du bien, hein, vraiment, ça fait du bien. De se retrouver avec une personne avec laquelle on est en phase et qui nous apporte de la lumière, qui nous apporte en fait aussi, pour moi, cette âme sœur, elle incarne le masculin sacré, pas dans son entièreté, mais il y a vraiment ce masculin sacré avec ce côté sécurisant, ce côté protecteur, ce côté vraiment bien ancré dans la matière, mais avec une ouverture d'esprit très large.
Et vraiment, voilà, cette symbiose, cette fluidité de communication, cette authenticité, pas de filtre, aucun filtre, ni rien du tout. Et puis voilà, en fait, ce qui s'est passé après, certains d'entre vous le savent. Je me suis même demandé je me suis même demandé si cette personne-là n'était pas ma flamme jumelle, parce qu'il y a eu en fait ma vraie flamme jumelle. Si en fait mon jumeau d'avant, c'était pas une préparation à cette relation-là, parce qu'il y a eu des moments de fuite, il y a eu des moments de silence radio, voilà, il y a eu toutes les phases je l'ai repassé, j'ai repassé toutes les phases par lesquelles je suis passée en fait dans mon parcours initiatique il y a 4 ans, mais avec une intensité et une rapidité vraiment beaucoup plus forte et beaucoup plus puissante. Donc je me suis demandé si c'était pas mon jumeau, jusqu'au jour où mes guides me disent que non, que en fait que mon vrai jumeau c'était le premier que j'ai rencontré il y a 4 ans. Et puis tout ça en étant en contact avec mon jumeau, hein. Et je vous avoue que en ce moment je suis encore dans cette phase de doute, dans cette phase d'hésitation, parce que en fait mes guides m'ont vraiment envoyé un signal comme quoi l'âme sœur je suis en silence radio en fait avec cette âme sœur depuis plus d'1 mois. Je ne l'ai pas revue depuis le 18 mars. Et en fait, mes guides m'ont... Alors que je l'ai oublié, quand je l'ai revu la dernière fois, je lui ai dit, écoute, on va se dire au revoir tous les deux, c'est bien comme ça. Voilà, on se dit au revoir dans la bienveillance, sans blocage ni rien du coup, parce que ça bloque les énergies. Et on s'était dit vraiment au revoir dans la lumière, en fait. C'était vraiment... c'est la première séparation que je vis qui était dans la lumière, dans la bienveillance, etc. Et moi, c'est parce que moi, j'ai choisi mon jumeau. J'avais choisi mon jumeau et j'ai dit... et je me suis dit, voilà, on doit se séparer. Et puis lui aussi, il est pris de son côté, puisque en fait, c'est un papa, c'est un mari avec des enfants, donc voilà. Il n'était pas disponible non plus. Donc on s'était dit, il valait mieux qu'on arrête là. Et puis en fait, moi j'étais bien parce que j'avais retrouvé mon jumeau, etc. Et voilà, j'étais tranquille. Pour moi, mon âme sœur, voilà, je lui avais dit au revoir et je lui ai dit, pour moi c'était fini à moi. Et ding, bien sûr, je pense à lui, mais il revient de temps en temps. Mais quand je pense à lui, c'est vraiment avec... sans aucune implication émotionnelle, dans le détachement, dans la bienveillance, dans la lumière. Pour moi, c'est la lumière. Pour moi, c'est un être de lumière. Je pense à lui comme une âme de lumière. Et bim, d'un coup, bam, je repense à lui. Je fais ok, c'est sympa. C'est une pensée, ça vient, ça part. Et là, mes guides, ils insistent. Ils ont commencé à insister. Raphaël, pense à toi. Raphaël, pense à toi. Il pense à toi, il pense à toi, il pense à toi. Voilà. Et je fais ok, c'est bien. Et après, ils ont insisté pour me dire... j'étais en train d'écouter une chanson. Des chansons, j'aime bien, moi. J'aime bien être baignée dans la musique. Donc, j'écoutais une playlist. Et là, bim, ils m'envoient... une chanson et ils me disent c'est voilà ton âme sœur qui t'envoie cette chanson.
Et dans cette chanson, il disait quand je t'ai rencontré, j'étais perdue, tu es la bonne personne. En gros, voilà, c'était ça. Et je me dis, ok, c'est bon, j'ai compris. Ils insistent pour que je le contacte, en sachant que je suis bloquée de partout. J'ai réussi à acheter une puce, l'appeler, et au final, pour qu'il me dise, il me demande du coup, coucou, il me demande du coup si mes amours, je lui dis que j'ai revu mon jumeau parce qu'il sait, il connaît toute l'histoire. J'ai été vraiment transparente avec lui, il sait tout. Il y a une transparence totale entre nous. Et là, il me dit, bah, il vaut mieux qu'on se voit pas, il vaut mieux que, voilà, qu'on en arrête là, parce que si on se voit, il y a trop de magnétisme entre nous, ça va recommencer, ça va être un cycle infini. Et bim, grande déception de ma part. Et là, donc, je vous raconte toutes ces histoires, je viens au sujet principal où justement j'ai eu un doute, je me suis dit mais c'est bizarre, j'ai eu un doute sur ma guidance intérieure. Je me dis mais c'est pas possible, on m'envoie un message et au final coucou, on m'envoie un message et après bah, au final, le message n'est pas clair, je comprends pas, j'ai pas compris, et du coup, j'ai commencé à douter en ma guidance. C'est le sujet, justement, le sujet. Euh, et en fait, et là, j'ai commencé à vraiment douter, à vouloir tout arrêter, arrêter mon activité d'énergéticienne, tout, vraiment. J'ai été vraiment dans le doute total avec mon mental qui rumine, etc. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'on m'a envoyé deux personnes. Je lirai les messages après. On m'a envoyé deux personnes qui m'ont ramené vers la lumière. Ce sont deux personnes, ce sont deux âmes de ma famille d'âmes, deux âmes de lumière qui m'ont dit ne doute jamais en ta guidance intérieure. Et c'est vrai, c'est le pacte que je me suis fait à moi-même. C'était ça. Euh, Depuis que, en fait, ma guidance intérieure m'a guidée vers ma mission, en fait, justement, d'énergéticienne, etc. J'ai fait un pacte de plus jamais douter de ma guidance parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me rappelle, en 2021, quand j'avais signé mon CDI, ma voix intérieure me disait, t'es en train de signer ton arrêt de mort. Et effectivement, j'ai continué dans ce travail jusqu'au burn-out. Et c'est ma guidance qui m'a guidée vers ma première pratique de massage, qui m'a guidée. Je vous ferai un autre live par rapport à ça si vous voulez, c'est vraiment passionnant. Comment la guidance intérieure nous guide vers notre vrai chemin, qui m'a guidée ensuite vers la pratique de l'énergétique et ensuite vers la pratique du coaching. Vraiment, moi, j'ai pas du tout choisi ça. Mon mental, il aurait jamais choisi ça. Mais je vous assure que, en fait, j'ai suivi ma guidance. Et c'est vers là que c'est vraiment mon chemin. Et je me suis dit, jamais de la vie, je mettrai en doute ma guidance. Et là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même mis en doute ma guidance. Et heureusement qu'il y a deux âmes qui m'ont ramené vers le droit chemin. Et tout ça pour vous dire que c'est hyper important. Les moments de doute, ça fait partie du parcours. Ça fait vraiment partie du parcours initiatique. Et je dirais que ces moments d'impermanence, d'instabilité,
ce sont vraiment des moments de stabilité, justement, des moments en fait de vérité. Pourquoi? Parce que c'est pendant ces moments de doute, c'est pendant ces moments-là qu'on grandit. C'est inconfortable, certes, mais d'ailleurs, par rapport à l'inconfortable, j'ai une histoire qui me revient là maintenant. C'est une histoire qui a été racontée, que j'ai vue il y a 2 ou 3 ans, par Sandrine Müller-Bauer. Je ne sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, je vous la recommande vivement. Moi, j'ai adoré. C'est longtemps après, justement, que je me suis rendu compte que Sandrine Müller-Bauer, énergéticienne, et qui est aussi chamane, elle a reçu des dons de chamane d'un seul coup, qu'elle était flamme jumelle aussi, il n'y a pas de hasard. Et en fait, elle racontait dans une de ses vidéos, elle disait que pendant ces moments de turbulence, le homard, pour grandir, coucou Laurent, pendant ces moments en fait oui, quand il a besoin de grandir, justement, le homard, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de se débarrasser de sa carapace. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour se débarrasser de sa carapace? Il va s'isoler. Donc, nous aussi, on a besoin de s'isoler pendant ces moments de doute, ces moments, en fait, vraiment où on est inconfortable, hein. On a besoin de s'isoler. Lui aussi, il a besoin de s'isoler. Il se met, en fait, derrière un rocher. Il va commencer à frotter, en fait, sa carapace contre le rocher pour qu'il puisse s'en débarrasser, pour qu'il puisse s'expanser et grandir, et pour construire une nouvelle carapace, pour le protéger. Et nous, on a vraiment exactement la même image. Dites-vous que quand vous passez par des moments de doute comme ça, par des moments, des zones de turbulence, et je vous assure que moi, je suis passée par une zone de turbulence. J'ai fait un vol Paris-Tunis et pendant tout le vol, il n'y a eu que des turbulences. Je me suis dit, mais c'est pas possible. J'ai fait des vols, j'en ai fait des vols, mais c'est il y a 2 heures de vol et c'était le pire vol que j'ai eu toute ma vie. Il n'y a eu que des zones de turbulence. Maintenant, je comprends pourquoi. C'est parce que pendant ces moments de doute, c'est vraiment des zones de turbulence. Dites-vous qu'à la fin, il y a toujours en fait une expansion derrière, une expansion de conscience. Et il y a toujours la lumière. Ça veut dire que vous êtes en train de grandir. Ces moments de turbulence, de doute, d'incohérence, de dualité entre le mental et le cœur, entre qu'est-ce qu'on est en train de faire aussi pendant ces moments de doute. On est en train de lâcher d'anciennes croyances pour construire de nouvelles croyances. Et en fait, il y a cette dualité entre anciennes croyances, nouvelles croyances. Et pendant ces moments de doute, ne lâchez jamais votre guidance intérieure. C'est votre guidance intérieure qui a tout le temps raison. Ramenez aussi vous vers la lumière. C'est la lumière qui œuvre et on est des artisans, les flammes jumelles. On est tous des artisans de lumière. Alors allez vers la lumière plutôt que dans le doute, dans le mental, dans les anciennes croyances. Posez-vous des questions par rapport à qu'est-ce que vous êtes en train de lâcher et qu'est-ce que vous êtes en train de construire. Quelle nouvelle page vous êtes en train de construire. Et donc, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que quand on passe des paliers comme ça, quand on monte des escaliers, on lâche des anciennes croyances pour des nouvelles. Et donc, en fait, il n'y a pas de certitude. Et pour moi, l'incertitude,
c'est la certitude. Je sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire, c'est-à-dire on est tout le temps, on est englué dans des croyances et pour nous c'est ça et pas autrement. Et en fait non, la vie c'est du mouvement, c'est du changement, c'est on lâche des croyances dont on n'a pas besoin pour construire de nouvelles croyances. Et en fait c'est infini, c'est-à-dire qu'on va monter les escaliers en conscience de plus en plus. Et plus on monte, plus les défis ils vont être grands. Et il y a quelque chose vraiment de primordial qu'il ne faut pas lâcher pendant ces moments-là, ces moments de turbulence, ces moments en fait de tourbillon, de, 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 ces moments inconfortables. C'est vraiment votre guidance intérieure et le fait de croire en vous et de croire en votre lumière et de croire en votre conscience supérieure. C'est vraiment la chose à faire, voilà. Alors, tac, je lis maintenant vos commentaires. Pareil, ça fait quelques semaines que je doute un peu car je ne la ressens plus du tout. Alors, dis-toi que si tu ne ressens pas du tout ta juju, c'est normal des fois parce que c'est fait exprès. C'est des moments où justement savoure ces moments parce qu'ils ne durent pas longtemps. Tu vois, ça veut dire que c'est une bonne chose. C'est que tu t'es centré sur toi, d'accord, et que inconsciemment tu as décidé en fait de te concentrer juste sur toi. Et c'est des moments de répit aussi, parce que le fait de ressentir son énergie, c'est des moments de test. Donc là, tu es dans un moment de calme, d'harmonie, d'intégration d'une nouvelle... Enfin, ça veut dire que tu as intégré une nouvelle information, tu es dans un moment de paix, avant de recevoir un message d'elle et de repartir dans un autre test. Laurent qui dit « Ne me fais pas flipper, moi qui veux aller au Japon. » Mais non, c'est parce que je pense que moi, à ce moment-là, vraiment, littéralement, je passais par une zone de turbulence intérieure comme extérieure. Et comme on sait que ce qu'on vibre à l'intérieur, bah, ça se projette sur l'extérieur, c'est vraiment exactement ça, quoi. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Dites-moi si vous, en fait, vous passez par des moments de doute comme ça, de turbulence. Je suis tout oui. Et qu'est-ce que vous faites, vous, à ce moment-là? C'est très important. Qu'est-ce que vous faites? J'attends un peu vos réponses. Alors, moi, en attendant vos réponses, je vais vous raconter un petit peu pourquoi je passe par une zone de turbulence. Parce que je suis en train de passer un palier au niveau de ma mission de vie par rapport à mes dons que je dois développer encore davantage. Et puis, je suis vraiment en fait en train de lâcher des croyances pour d'autres croyances qui sont beaucoup plus universelles, on va dire. Des croyances de physique quantique, de mécanique quantique, puisque moi-même je suis chimiste et je sais ce que c'est, en fait, la physique quantique, la chimie quantique. Et là, carrément, en fait, justement, ces sauts de turbulence, si vous êtes familier avec le monde quantique, c'est vraiment un saut quantique. Ces moments de doute, c'est vraiment des sauts quantiques
pour aller en fait vers une harmonie et une nouvelle réalité. Une nouvelle réalité. Et ça, je pense que je ferai de nouveaux lives là-dessus. Parce que comme dit Laurent, on y va step by step. Je pense que il y a des croyances que en fait justement que je suis en train de lâcher, que c'est l'environnement extérieur qui nous commande, mais en fait pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je referai un live là-dessus, je pense. C'est que nous sommes maîtres de notre vie, et justement dans mes accompagnements, c'est exactement ce que je veux vous faire comprendre. C'est que vous êtes maître de votre vie, vous avez le pouvoir qui est en vous. Il n'y a personne d'autre qui peut vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce que vous devez faire. C'est à vous, vous avez toutes les clés en main pour avancer tout seul dans votre vie. La seule chose qui est vraie, c'est que tout votre monde extérieur, c'est le reflet du monde intérieur. À partir de ce moment-là, tout est simple, tout est simple. L'environnement extérieur, c'est le reflet vraiment du monde intérieur. Donc, les personnages qui sont autour de vous, que ce soit votre jumeau, que ce soit vos parents, votre famille, vos amis, vos proches, c'est vous qui l'avez créé, d'accord ? Vous avez créé tous ces personnages. Vous avez créé en fait le théâtre, la pièce de théâtre qui est votre vie. Votre vie aujourd'hui, actuellement, c'est une pièce de théâtre. Et les personnages, le scénario, c'est vous qui le créez. Et vous le créez par rapport à votre monde intérieur. Le monde intérieur avec toutes les croyances que vous avez en vous. Donc en fait, tout le monde extérieur, tout votre environnement, il vous reflète justement les mémoires, les belles mémoires que vous avez, aussi bien les belles mémoires, mais aussi les mémoires qu'il faudrait que vous changez pour réaliser justement une nouvelle mise en scène qui vous ressemble le plus. Et ces mémoires-là, c'est des mémoires, ce que j'appelle entre guillemets dysfonctionnelles. C'est des mémoires en fait qu'on a ramenées avec nous, des mémoires transgénérationnelles, des mémoires karmiques. Ça peut être aussi au-delà de ça, au-delà, si on croit justement à la théorie du multivers et à la théorie justement des mondes parallèles, c'est que en fait on vit plusieurs vies, parce qu'en fait dans l'espace, dans le monde quantique, l'espace et le temps n'existent pas, on vit des vies parallèles. Et en fait, dans des vies, on doit débloquer en fait des choses dans des vies parallèles pour avoir une vie, dans d'autres vies, une vie qui nous ressemble le plus. Et justement, plus on débloque les nœuds qui sont dans des vies parallèles ou antérieures, ça dépend des croyances, hein, plus on va petit à petit, palier par palier, lâcher des choses pour arriver à la vie qui nous ressemble le plus. Voilà. Alors, là surtout, c'est surtout la reconversion professionnelle en ce moment. Je suis en mode flip. Et pourquoi tu es en mode flip ? Quand je doute, je pars en montagne ou en forêt et j'écris « Ah, c'est trop bien !» Exactement, c'est trop bien. Ça, c'est un super bel exemple.
se connecter au grand tout, se connecter à la nature, à notre essence, justement, parce que la montagne, la forêt, la nature, c'est notre essence. Et le fait de se connecter, justement, à ces belles énergies, ça nous connecte aussi à la lumière qui est en nous. Et quand tu écris, justement, ça permet justement de te connecter avec ton véritable être qui te donne les réponses auxquelles tu as besoin. Voilà. Alors, parce que c'est lié à des peurs encore présentes, syndrome de l'imposteur, changement d'habitude, etc. Oui, 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 tout à fait. En fait, c'est ça qui... si vous voulez, les doutes, la dualité entre ce que notre âme, notre essence veut faire et notre mental, il y a cette dualité-là. Ça peut passer par les peurs. Et les peurs, justement, c'est le mental qui veut nous protéger. Le mental qui veut nous protéger et qui nous empêche justement d'aller vers l'avant. Et puis, il suffit juste en fait de rassurer en fait ce mental pour justement sauter le pas et avoir confiance, hein, avoir confiance en sa guidance, avoir confiance en la vie. C'est un des piliers qui est hyper important qu'on apprend au Reiki, c'est faire confiance en la vie. Juste pour aujourd'hui, j'ôte les soucis de ma vie et je fais confiance en la vie. On répète, juste pour aujourd'hui, j'ôte les soucis de ma vie et je fais confiance en la vie. Ce mantra, vraiment, il est essentiel lors des moments de doute. Voilà, un petit live improvisé. Comme d'habitude, moi, je prépare pas du tout mes lives. J'aime bien l'improvisation, j'aime bien que ce soit authentique, vrai. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié ce petit live et je pense que j'en ferai une fois par semaine. Puisque vous avez... j'ai fait un sondage, la plupart d'entre vous vouliez des sondages à thème. Je voulais faire aussi des lives où je coach directement une personne, mais vous avez préféré en fait des lives à thème. Donc on va faire ça, on va continuer sur des lives à thème. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une super belle journée, une lumineuse journée. Ici, on a la belle lumière. Et puis, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.